Et salut YouTube, vous vous souvenez la dernière fois dans ma dernière vidéo, je vous disais que probablement ça serait l'une des dernières vidéos parce que comme j'ai acheté une maison, je vais déménager et que dans peu de temps tout sera rangé dans des cartons, et ben il semblerait que je me sois lamentablement vautrée puisque le Mojo Couture est revenu à fond les ballons et du coup le soir quand je rentre du travail, bon c'est un peu la période estivale donc il y a moins de taf, je suis moins fatiguée et du coup j'ai envie de coudre quand je rentre le soir. Puis comme il fait encore beau et clair, je suis motivée pour faire ça devant mes fenêtres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau patron que j'essaye de coudre, enfin que je vais essayer de coudre, et je vais faire ma toile avec vous, comme ça vous verrez un peu les ajustements que je fais, comment je fais, etc. Au niveau du patron, il s'agit de celui-ci, j'espère que vous verrez bien en caméra, sinon je vous l'incrusterai à l'écran. C'est le M7789 de chez McCall's, et là encore comme c'est McCall's, j'ai découpé la même taille que la robe précédente parce que c'était aussi une robe McCall's. Donc on va voir ensemble tout ça. Moi j'ai déjà découpé mes pièces dans un tissu de toile, alors souvent vous me dites oui mais pour un tissu de toile tu prends des tissus qui sont quand même jolis, nanana. Alors merci, mais il faut savoir que les tissus de toile, je les achète, c'est des destockers, donc des tissus que je vais payer 2 ou 3 euros du mètre. Et c'est pas des tissus jolis que je vais acheter dans des boutiques et qui vont être à 10, 12 ou 15 euros du mètre. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des destockers parce que soit des fois ils ont pas pignon sur rue, c'est du bouche à oreille, ou juste dans certaines régions vous n'en avez pas. Mais sachez que si vous en avez pas, vous pouvez aller chez tout ce qui est Emmaüs, les ressourceries, sur les brocantes, des fois vous trouvez des vieux draps. Utilisez ça, même si c'est moche, on s'en fout. Le but c'est juste que vous puissiez coudre une première version, un premier jet et faire vos ajustements pour qu'ensuite dans votre beau tissu, eh bien il n'y ait pas d'erreur, diminuez au maximum la quantité de tissu à acheter pour faire votre version définitive. Mais pour l'instant on n'en est pas là, on en est à la version de la toile. Bon, même si c'est une toile, je vais quand même surjeter mes pièces parce que j'ai le mince espoir que cette toile soit quand même portable. Parce que vous allez voir, le tissu il est pas mauvais non plus. Mais avant ça, je vais changer mes bobines parce que c'était enfilé en blanc. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez quelle robe j'ai cousu comme ça. Mais là, je vais avoir besoin de noir parce que mon tissu est foncé. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré le tissu, je vous montre tout de suite. Je suis sûre que celles qui sont abonnées depuis un certain temps et notamment sur Instagram vont reconnaître ce tissu. Tada! C'est un tissu qui vient de chez Stop Tissu à Paris, l'une des rares fois, enfin où j'y suis allée, je suis allée 2 fois, et où j'ai dévalisé la boutique avec Sophie, voilà. C'est son moment de gloire, il va être cousu. Après 1 an, non, 2 ans, 1 an ou 2, je sais plus, enfin bref. Il vient de chez Ali, on peut plus le trouver, hein. Soit vous l'avez acheté au moment où on l'a acheté, soit c'est fini, vous avez raté votre moment. Mais je vais coudre celui-là, donc il faut que je change mes bobines pour mettre des bobines noires. Et pour me tenir compagnie pendant que je couds ce soir, je vais regarder un vlog. Et pas n'importe quel vlog. Si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, j'ai une façon délicieuse de le faire. Vous pouvez m'offrir un café virtuel sur ko-fi.com. Vous contribuez alors directement à soutenir mon travail créatif. Chaque café virtuel compte et m'aide à continuer à produire du contenu que vous aimez. Alors n'hésitez pas et cliquez sur le lien dans la description pour offrir votre premier café virtuel dès aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre soutien. Je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Que je vous explique un petit peu. Hier soir j'ai surjeté toutes mes pièces et comme il faisait hyper noir, j'ai fait que ça. Et je me suis arrêtée. Aujourd'hui, je vais pouvoir reprendre là où je m'en étais arrêtée et je vais vous parler un petit peu du patron parce que même si je ne l'ai jamais cousu et que ça va être une toile, il y a déjà des modifications que j'ai envie de faire et je vais vous les expliquer tout de suite. Tout d'abord, à propos du patron, il s'agit de celui-là. J'espère que vous verrez bien en caméra et que la mise au point se fera. Mon objectif, c'est de faire celle qui est en couverture, version jambe, parce qu'en fait, vous avez 2 ou 3 hauts disponibles. Voilà, il y a 3 hauts disponibles et 2 bas. Les bas, c'est simple, c'est soit les bas en forme de jupe, soit les bas en forme de pantalon très large, un peu ce qu'on appelle des jupes culottes. C'est un pantalon mais visuellement ça ressemble à une jupe. Donc moi je veux faire cette version là avec la version pantalon, je veux faire la version du haut qui est nouée mais je vais ajouter des bretelles. Donc c'est un mix avec une des variations qui existent avec les bretelles. Par contre si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai acheté un kit pour faire des bretelles et que dans ce kit il y a notamment les anneaux spécifiques pour faire des bretelles amovibles. Donc ce que j'ai envie de tester c'est cette version là avec des bretelles amovibles, comme ça je verrai si je peux le porter avec ou sans bretelles, ou si je dois forcément mettre les bretelles, parce que comme le haut se noue, c'est un vrai nouage, je vais avoir 2 pans que je vais serrer, je vais pouvoir ajuster plus ou moins à mon buste. Sachant qu'en plus j'ai acheté un truc supplémentaire qui ne fait pas partie des fournitures nécessaires quand on lit ce qu'il faut pour le patron. J'ai acheté ceci. Alors je vous avoue que je sais plus le nom, mais en fait c'est un élastique avec une bande de silicone au milieu et ça permet au buste de se maintenir parce que ça va accrocher à la peau. Donc je vais voir pour mettre ça au niveau du buste. Alors je vais pas le mettre sur toutes les pièces du haut parce que j'ai la pièce du dos, j'ai la pièce du devant, mais la pièce du devant se termine avec des liens pour nouer et faire un nœud au milieu. Donc je vais forcément pas le mettre au niveau des liens, mais je regarderai sur moi pour que ça tombe plus ou moins au niveau de la poitrine sur le devant et que ça tienne tout le dos. Donc je suppose que si je le pose correctement, si j'ajuste bien, je devrais pouvoir porter le vêtement sans bretelles, mais je préfère sécuriser et avoir une option bretelle. Donc je vais voir comment je vais insérer tout ça, mais l'idée c'est de faire avec une version bretelle amovible. Également, si vous avez été attentif dans le passage précédent, vous avez vu que parfois j'ai surjeté mon tissu avec un tissu blanc. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il me reste plus beaucoup de thermocollants et que normalement il y a certaines pièces qui doivent être thermocollées, notamment les pièces qui vont former le buste et la ceinture. Sauf que j'ai pas assez de thermocollants et comme c'est une toile je veux quand même que ça soit un petit peu plus soutenu. Au niveau du tissu, j'ai pas envie de gaspiller mon thermocollant qui me reste. Donc je me suis dit que j'allais tester la méthode que fait souvent Raphaël, c'est-à-dire mettre une triplure en guise de thermocollant. Donc là j'ai utilisé le même tissu blanc que j'ai utilisé pour doubler ma robe que vous avez vu dans la précédente vidéo. C'est pas grave, comme ce sera doublé, j'aurais pu mettre un rose fluo. On ne l'aurais clairement pas vu. Moi ça va me permettre également de retrouver mes pièces qui vont me servir de doublure et mes pièces de tissu extérieur, puisque la doublure, étant donné que ça par exemple c'est une pièce du devant, donc vous voyez ça va venir comme ça et que je vais venir nouer ici, forcément le blanc on le verra pas puisque je vais avoir une pièce de doublure qui sera à l'intérieur et ça sera la même que l'extérieur. Volontairement je veux choisir les mêmes, pas que ça me fasse un côté, par exemple j'aurais pu prendre un tissu tout noir, mais bon je préférais qu'on voit les mots. Donc c'est pour ça qu'en caméra vous avez vu que certaines pièces je les ai surjetées directement ensemble pour pouvoir constituer en fait un tissu extérieur plus épais. Parce que vu le modèle de la robe, c'est encore un modèle que je porterai sans soutien-gorge ou alors juste avec des coques collées, mais je préfère toujours m'assurer que ce soit bien opaque et que je sois à l'aise, donc je préfère doubler. Donc ça c'est ma viscose et ça c'est mon sergé de viscose que j'utilise toujours et que j'achète toujours chez mon destocker. Dès qu'il en a j'en prends des kilomètres parce que ça me sert. Alors bon, il y en a qu'en blanc et en écru, mais bon honnêtement je m'en fous parce que si c'est sur du foncé comme il y a la doublure ça se verra jamais. Donc ce qu'on va commencer maintenant c'est l'assemblage et on va voir au fur et à mesure ce que ça donne.
Alors j'en suis au moment où j'ai cousu les deux parties qui vont me servir du buste devant, le buste haut. Alors dans l'idée ça va passer comme ça sous le bras, donc la couture est ici, donc ça va se mettre un peu là. Ça va passer comme ça et en gros cette partie là ça va être pour faire le nœud. Bon, peut-être un peu plus basse quand même. Donc dans l'idée, je vais retirer mes cheveux, vous verrez mieux. Ça va faire quelque chose comme ça, donc j'ai la même chose évidemment de l'autre côté. Voilà. Le but c'est de nouer le milieu comme ça. Hop. Donc normalement ça devrait serrer correctement, on va dire, puisque je vais pouvoir serrer comme je veux. Mais pour m'assurer que ça ne tombe pas si je la porte la version sans les bretelles, eh bien je vais poser le petit élastique. Franchement je sais pas ce nom là. La bande antidérapante je crois, une bande antidérapante. C'est un élastique avec une barre de silicone au milieu qui fait que ça va coller ou adhérer plus ou moins à la peau. Sauf que si je le couds directement sur les deux épaisseurs, ben on va voir la couture à l'extérieur. Moi j'ai pas envie qu'on voit cette couture, donc ce que je vais faire une sous-piqûre, c'est à dire que je vais prendre la doublure avec toutes les marges de couture et cette sous-piqûre là je vais la faire en même temps que je couds la petite bande élastique. Voilà, je sais pas si c'est trop clair, mais dans l'idée je vous montre à quoi ça ressemble. Vous l'avez vu, j'ai dû mettre un peu de masking tape sur la partie silicone parce que comme le silicone c'est fait pour accrocher, forcément ça s'accroche sur le pied de biche et c'est pas possible de le coudre tel quel puisque la partie silicone va toucher le pied et ça freine un peu tout. Donc j'ai mis du masking tape et ça s'est cousu parfaitement bien. Maintenant je veux retirer le masking tape. Voici la taille des morceaux que je suis en train de retirer. Je vais mettre 1000 ans à mon avis à tout retirer. Bon, après je pense une bonne heure et demie avec ma pince à épiler, c'est bon. J'ai retiré tous les morceaux de masking tape et de petits bouts de papier qui restaient pris dans les coutures. Donc voilà, arbitrairement j'ai fait jusqu'à, je pense, le côté de la poitrine. Je pense qu'il faudrait que j'aille un peu plus loin. Mais bon, comme c'est la toile, ça me permet de juger si la quantité est bien placée, si elle est suffisante ou pas. J'ai pas mis non plus juste qu'au bord du milieu dos. Donc le milieu dos est juste ici.
parce qu'en fait il faudra poser un zip invisible et je me dis que si jamais il faut que je fasse des retouches, que je dois enlever de la matière, je préfère, vous voyez j'ai commencé à mettre la partie juste ici, j'ai essayé une petite dizaine de centimètres en me disant ce sera plus facile si jamais je dois retirer de la matière pour poser le zip et qu'il n'y ait pas justement cette petite zone collante, parce que si jamais je dois couper dedans avec le zip, bon ça va être relou, donc je me suis dit je vais pas le poser tout de suite, comme ça je verrai si jamais il y a des modifs à faire, ça sera plus facile comme ça. Donc pour le moment j'ai bien les deux devant qui sont faits, il va falloir que je noue ça sur moi, mais avant de faire ça je vais continuer un peu, je vais mettre les jupes et le pantalon, puisque de toute façon il va falloir que je fasse l'ajustement sur moi une fois que ça sera assemblé. Je peux pas juste nouer comme ça le dos, puisque ben, l'arrière en fait ferme pas étant donné qu'il y a le zip invisible, mais le zip invisible repose sur la ceinture qui elle-même est posée sur le bas, donc en fait il faut que j'avance avant d'aller plus loin. Donc pour l'instant j'ai fait ça, mais j'ai pas non plus posé les petits crochets exprès pour les bretelles invisibles. Je verrai ça plus tard, mais je continue. Bon du coup je vous retrouve quelques jours plus tard parce que bon si vous regardez cette vidéo vous êtes au courant. Du coup comme ça faisait longtemps que je cherchais le tissu et que je l'ai trouvé, j'en ai profité pour refaire mes tables à repasser. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, et ben je vous le mets ici dans la fiche et vous pouvez aller voir. Donc je vous récupère et on va continuer la combinaison comme c'était prévu initialement. Pour ça il faut que je retourne dans mon salon. Oh, il faut que je vous montre un truc aussi. Ça faisait des mois que je voyais ça sur Pinterest. Ouais, généralement sur Pinterest en fait, mais vous voyez rien, attendez, je la refais. J'ai acheté le trolley qu'on voit chez Action. Bon, il est aussi chez Ikea, à la base c'est un Ikea, mais Action a fait le même. J'en avais déjà un pour ma cuisine et j'ai acheté celui-ci. Et j'ai acheté tout le matériel pegboard qu'on a aussi chez Action. Bon là je l'ai pas trouvé ailleurs. Et je l'ai transformé en chariot spécial matériel de couture. Voilà. Parce que comme ça reste dans mon salon quand j'enchaîne les journées comme ça, et que je veux surtout plus que ça empiète sur ma table parce que sinon je peux plus manger, voilà, j'ai fait ça aussi. Et donc ça c'est trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo rien que sur cet outil-là. Enfin, je dis outil, non. Sur ce petit aménagement, ce meuble, je sais pas comment on peut l'appeler, ce chariot aménagé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo juste sur ça. Alors, je vous ferai pas une vidéo où je le monte, mais je vous expliquerai tous les produits que j'ai achetés pour le faire, comment j'ai fixé les pegboards sur le chariot, quels sont les accessoires que j'ai achetés à mettre sur le pegboard, quels sont ceux que je vous recommande d'acheter, et puis il y en a déjà que j'ai acheté et que je vous recommande pas d'acheter parce que c'est de la grosse merde. Mais bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, et si vous êtes nombreuses à être intéressées, et bien je ferai une vidéo pour vous. Voilà. On revient à notre couture de la combinaison bustier. On va pas se mentir, ce qui est ma foi bien pratique, c'est d'avoir pu récupérer la planche qui va sur le modèle de chez Ikea. Et dedans, je peux ranger tout mon encours. Bon, j'espère que du coup ça sera pas trop sombre parce que je suppose que chez vous aussi il fait moche. Je vais peut-être voir pour vous monter ça un peu. Après ça va être cramé derrière. Bon. Je peux pas faire mieux que ça, je suis désolée au niveau luminosité. Mais pour le moment, j'ai cousu presque le pantalon dans le sens où j'ai cousu les deux jambes. Maintenant, il faut que j'assemble ces deux jambes là. En laissant un espace dans le dos, puisqu'en fait dans le dos ça se ferme avec un zip invisible. D'ailleurs j'espère que j'en ai un parce que j'ai pas pensé à vérifier. Je vais vous montrer ça vite fait. Je sais pas si c'est comme ça chez vous en ce moment, mais le temps c'est tellement nimp que j'ai dû ressortir une ring light histoire de voir quelque chose quand je bosse. Alors je m'excuse mais voilà, vous allez voir ça dans mes lunettes je pense, le temps qui fera pas plus clair. Du coup, pour en revenir au pantalon, puisqu'à la base c'est de ça dont j'étais en train de parler, je me retrouve avec deux jambes et je vais devoir assembler les jambes entre elles. Alors je sais que le pantalon ça fait un peu peur, mais en vrai c'est hyper simple. On fait une jambe droite, on fait une jambe gauche et après on met la droite dans la gauche, ou la gauche dans la droite comme vous voulez, endroit contre endroit, et on vient faire la fourche. C'est vraiment hyper simple. Là, la petite différence, c'est que je vais pas faire la fourche en entier, puisque je vais devoir poser un zip invisible dans le dos. Puisque la combi bustier, en fait, se ferme avec un zip invisible. Donc, je vais pas coudre la fourche en entier comme je pourrais le faire sur un jean ou un pantalon classique. Donc là, vous venez de voir, je viens de mettre une jambe dans une autre. Je récupère mes parties de pantalon pour avoir l'endroit contre l'endroit.
Et ce n'est pas du tout ce que je viens de faire. Super. Forcément, il faut que je mette une jambe sur l'endroit, l'autre sur l'envers. Ça va beaucoup mieux pour mettre les jambes en face à face. Je peux maintenant mettre la jambe l'une dans l'autre. Et je vais épingler tout ça correctement. Je commence par la fourche, donc la petite croix qui est à l'entrejambe. Donc je vais bien écarter mes coutures qui vont se retrouver en face à face. C'est la première que je place. Et tout de suite, je vais mettre des épingles. Bien tout tenir. Ensuite, je vais mettre des épingles au début et à la fin, même si je ne coupe pas ensemble toute la fourche, même si je vais m'arrêter pour pouvoir poser le zip, je mets des épingles. Comme ça, je suis sûre que je vais pas avoir des bouts de pan de pantalons qui vont bouger et qui vont venir se prendre dans une couture qu'il ne faut pas. Donc je rajoute quelques épingles entre les deux. J'épingle pas beaucoup parce que comme il y a un arrondi, il faut que ça reste assez libre. Mais dans l'idée, hop. Là je remets une épingle à la fin. On a quelque chose comme ça. Donc là, si je me trompe pas, là comme j'ai les poches, c'est le devant. Donc ça, je vais pouvoir le coudre en commençant ici. Ça va me faire la fourche devant. Je veux bien avoir le début, la fourche devant. Là, j'arrive à l'entrejambe. Et là, j'ai la fourche dos. Et c'est cette fourche-là que je ne vais pas coudre jusqu'au bout. Il y a un petit repère sur le patron qui est à peu près ici. Je ne verrai pas quand je vais écarter le mot. La zone est à peu près là. Donc je vais coudre jusque là et ça sera le début de mon zip invisible. Et on obtient un truc comme ça. Bon, j'espère que ça va rendre bien. Parce que le problème avec ce genre de motif, c'est d'avoir un motif extrêmement mal placé à l'entrejambe qui va donner un truc vraiment bizarre. Et comme le motif est assez chargé, j'ai rien du tout réfléchi en termes de placement, mais ça a l'air d'aller. Bon, il y a rien de mal placé, on va dire, là c'est bon. Donc pour l'instant, je vais continuer avec la ceinture et une fois que la ceinture sera posée, j'irai l'enfiler pour voir un peu si ça donne bien. J'ai cousu la ceinture sur le haut et j'ai fait un premier nœud ici avec les parties libres. On voit un peu à quoi ça représente, mais bien sûr le nœud il faudra que je le fasse quand je le porte sur moi. Ce qui donne pour l'instant quelque chose comme ça. Donc le trou au milieu c'est normal. Après il va y avoir la doublure de la ceinture qui va venir fermer ça. Mais pour le moment il faut que je coude tout ça sur la partie du pantalon.
Alors je suis allée essayer la combi. Ça rend bien, mais le problème c'est que comme le buste devant se ferme avec un nœud et que je n'ai pas encore posé le zip dans le dos, je peux pas m'accrocher le dos avec une épingle. Enfin j'ai essayé, je vous vois rien, je me griffe mais j'arrive pas à épingler. Donc ce que je vais faire c'est poser le zip invisible, bien comme il faut. Comme ça je pourrais au moins l'enfiler en la fermant et faire les réglages devant. Mais en vrai, genre juste quand je tiens comme ça rend déjà pas mal. Bon, je vous ai pas filmé parce que ça ne rend pas justice aux vêtements, mais moi j'arrive à me projeter avec ça. Donc je vais quand même poser le zip invisible et j'ai de la chance, il m'en restait un zip invisible noir. Donc je vais poser ça et puis je vais voir ensuite pour faire les ajustements, savoir si je dois reprendre à des endroits ou pas. Comme c'est que ma toile, je pourrais faire des modifications dessus pour le faire dans mon tissu définitif. Mais pour le moment c'est potable, j'ai quand même remarqué un endroit où il y aura peut-être une modif à faire, mais bon. Je vais attendre de poser le zip pour vous montrer, ça sera plus cohérent pour vous. Alors je viens de finir de coudre le premier côté du zip invisible, sauf que je dois coudre le deuxième côté et que j'ai des raccords à faire au niveau de la ceinture, du pantalon et tout. Donc je vais vous montrer ma petite technique perso que j'utilise pour essayer de raccorder au maximum à chaque fois quand j'ai un zip invisible. Alors pour faire ça, je ferme totalement le zip. Donc vous voyez, je l'ai cousu sur une partie et je ferme mon zip. Et à chaque endroit où je vais avoir un raccord, je vais venir faire un trait sur la partie du zip qui n'est pas cousue. Donc par exemple, entre là et là, j'ai un raccord qui est juste ici. Donc je vais faire ça. Alors ce que j'utilise, c'est les mines de craie Bohin que je mets dans un critérium et ça marche plutôt très très bien. Donc j'ai un premier raccord ici à faire. J'ai un premier raccord là également, un deuxième du coup à faire. Je vais également marquer là où j'ai arrêté de coudre mon zip. Donc ma fermeture, enfin mon point d'arrêt se situe ici. Et le point où j'ai démarré ma couture, pareil, je vais faire au même endroit. Comme ça, je vais commencer et m'arrêter exactement au même endroit. Donc je vais juste soulever pour voir le fil. Où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête là. Bon ça généralement il faut le faire avant de coudre le premier côté, mais c'est pas grave, là je l'ai fait après, je vais marquer mon repère. Quand je vais coudre mon zip, je vais voir exactement les endroits où je me suis arrêtée et je pourrai démarrer et m'arrêter au même endroit, et c'est pareil pour les raccords. En fait la marque blanche que je viens de faire ici, j'espère que vous verrez quelque chose en caméra. La marque blanche que je viens de faire, eh bien je vais l'aligner pile avec la couture de l'autre côté. Et puis j'ai plus qu'à coudre l'autre bord. Bon, du coup, on en est là. Je suis désolée, j'ai pas un meilleur cadrage.
J'ai réussi tant bien que mal à fermer le zip dans mon dos et je suis en train de réfléchir si dans l'autre version je vais pas plutôt mettre le zip sur le côté parce que dans le dos je trouve ça hyper galère à s'habiller toute seule. Mais le rendu est hyper sympa, par contre bretelles c'est même pas en option, c'est obligé parce que ça ne tiendra jamais tout seul et je pense que je vais, au bout de 5 minutes, ça va finir par provoquer un accident. Moi je suis hyper pas à l'aise, rien que là comme ça je suis obligée de le tenir, vraiment je suis pas à l'aise. Mais ce que je trouve pratique, c'est que comme les nœuds le nœud se serre et se desserre, ça permet d'ajuster en fonction de la taille de la poitrine. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Évidemment, il y a des poches, deuxième chose super cool, et je sais pas si on verra les jambes. Mais en fait les jambes elles sont immenses, donc vraiment je trouve ça trop bien. Il faut juste que j'ajoute des bretelles, ça il n'y a pas de négociation possible. Je vais laisser le zip dans le dos pour le moment, mais je pense que sur la version prochaine je mettrai le zip sur le côté. Enfin je trouve ça plus pratique un zip sur le côté qu'un zip dans le dos. Il faut juste que je vois si au niveau du montage c'est possible, parce que comme tout le haut est doublé, il faut que je regarde si ça provoque pas de problème. Mais j'aime vraiment bien le rendu. Il y a les plis, donc il y a les poches qui sont là, il y a les plis devant qui se prolongent ici et du coup ça fait des jambes méga grandes. Dans le dos pareil, il y a, il y a des pinces. Alors je vous montre pas le dos parce que comme la doublure est pas cousue, le dos est immonde. Mais donc voilà, j'en suis là pour le moment, donc je vais regarder pour ce système de bretelles. Il faut que je regarde où est-ce que je les mets, mais je pense que je les mettrai bien ici à peu près. Il faut que je fasse un repère pour savoir où est-ce que je les mets, mais plutôt pas mal. Alors la petite bande en silicone que j'ai mis sert plutôt pas mal, mais j'aurais dû la continuer un peu plus vers le centre du buste. Mais bon, comme je vais mettre des bretelles, ça va relever tout ça. Voilà, pour ce que ça donne pour le moment. Alors pour le moment j'ai fait une première bretelle et je l'ai fait avec les embouts qui permettent d'enlever et de remettre les bretelles, parce qu'en fait comme j'ai déjà tout cousu, ben je vais pas tout rouvrir pour insérer des bretelles. Donc j'ai mis ça au bout, j'espère que vous verrez bien. En fait ça provient du kit que j'ai acheté sur Amazon pour faire ma précédente robe. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos sur YouTube, vous avez déjà vu la boîte. Je vais vous la remettre en barre d'infos de la vidéo si jamais vous cherchez ce genre d'attache pour faire vos sous-vêtements ou des bretelles de robes, de t-shirts ou de top. Parce que ça ne marche pas que pour la lingerie, on a aussi besoin pour
et ben des robes voilà, ou des combis ou des choses qui nécessitent d'être maintenues aux épaules. Donc j'ai fait la première en mettant ça, les bons embouts au bout. Et je vais faire la deuxième bretelle pareil, donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que dans ma précédente vidéo je vous ai expliqué comment est-ce qu'on passait les fils, donc je vous remets dans la barre d'infos, enfin dans le petit i qui s'affiche juste ici, je vous remets le lien vers la vidéo et à la fin de la vidéo vous avez le passage pour les bretelles. Donc je vais faire une première bretelle et je vous retrouve quand j'ai fait la seconde. Hier soir j'ai terminé de coudre les bretelles et j'ai terminé de fixer les bretelles sur le buste. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors j'espère qu'on verra bien à la caméra. Mise au point s'il te plaît. Voilà, j'espère qu'on verra correctement. Mais en fait, j'ai fait un petit, une sorte de mini bretelle que j'ai cousu d'abord au point droit. Une fois qu'elle a été bien placée, j'ai fait un zigzag pour le maintenir en place. De cette manière, je peux enlever et remettre la bretelle dans cette petite... cette mini bretelle, voilà. Donc j'ai fait ça sur les 4 endroits, donc les 2 endroits devant et les 2 endroits dans le dos. J'ai fait ça hier soir, j'ai aussi terminé les ourlets. Bon, les ourlets du bas c'est pas très compliqué à faire, vous savez faire des ourlets donc je vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant je vais aller l'enfiler et je vais voir si les bretelles ont réglé le souci du bustier qui tombe. Alors voilà, j'ai enfilé la robe. J'ai réussi à fermer non sans mal le zip dans le dos parce que la manière dont c'est placé, les zips dans le dos, j'arrive jamais à les fermer toute seule, mais bon, je me suis tortillée, j'ai réussi. Et avec les bretelles, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait le petit nœud, donc je me suis pas forcément hyper appliquée, quoique finalement ça rend plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne avec les bretelles, donc j'ai bien les attaches ici. Et dans le dos également, ça part derrière. Et ça remonte mieux plutôt que tout à l'heure quand vous avez vu, si vous remontez en arrière et que vous voyez les photos, le buste tient beaucoup mieux comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas mis dans le bustier et qui est normalement, c'est les baleines sur les côtés ici. Donc à ce niveau-là, on est censé mettre des baleines. C'est vrai que dans la toile, je les ai pas mises parce que j'en avais pas. Depuis, j'en ai acheté, donc dans la version définitive, j'en mettrai. Mais je pense pas que ça change grand chose. Je pense que vraiment ça tient avec les bretelles et pas juste avec les baleines parce qu'elles sont juste sur le côté. Au niveau de la ceinture, c'est trop bien, ça se colle bien, ça se maintient bien. Les poches, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que ce que je voulais voir, c'était vraiment au niveau des bretelles. Donc ça tient particulièrement bien. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des bretelles qu'avec la version sans, comme j'ai pu l'essayer tout à l'heure. Par contre, là, comme c'est ma version toile, donc je me regarde en même temps dans le miroir, c'est pour ça que je vous regarde pas directement. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on voit les attaches. Donc je pensais les avoir mis plus basses. Je les avais mis assez basses dans la doublure. Mais c'est vrai que forcément ça tire, donc ce qu'on voit dépasser ici c'est un peu la doublure qui ressort. Donc là vous allez me dire c'est pas grave, c'est le même tissu, moi ça me gêne. Donc en fait dans ma version définitive, comme je ne peux pas me passer des bretelles, je vais inclure les bretelles directement dans la couture entre le tissu extérieur et la doublure. Comme ça les bretelles seront incluses et ça ne bougera pas. Par contre je pense qu'elles sont bien placées. Elles vont assez loin dans le dos, enfin ça reste pas droit, ça part un petit peu dans le dos. Je vais me tourner pour que vous voyez un peu. Vous voyez, reste là. Alors le haut est pas fini, il faut encore que je mette une agrafe ici. Mais j'en ai pas. Et puis donc du coup comme je galère à mettre le zip toute seule, je vous explique même pas pour mettre l'agrafe. Donc là c'est pas trop grave, étant donné qu'en fait tout ça, ça se serre quand je fais le nœud. En gros quand je l'enfile, le nœud est pas fait, je l'enfile, je mets le zip, après je remonte tout et seulement en dernier je fais le nœud. Donc je mettrai l'agrafe plus tard. Mais pour le moment, avec les bretelles ça rend hyper bien. Alors j'aurais préféré une version sans, mais franchement avec des bretelles, je les ferai peut-être un peu plus larges pour que ça soit plus joli. Dans le modèle de base les bretelles sont plus larges. Là bon écoutez c'est une toile, elle reste portable, ça le va. Et je pense que dans la version définitive quand je mettrai les bretelles je ne mettrai pas cette partie avec le silicone parce qu'en fait ça sert à rien à partir du moment où il y a les bretelles. Donc moi je suis très contente. Au niveau de la taille c'est nickel, franchement je suis à l'aise. Alors c'est vrai que ça sert bien ici au niveau de la ceinture, mais après le reste est très très large. Pour l'instant j'ai pas de problème pour respirer. Par contre le fait que ça se porte noué, comme ça c'est bien. Par contre de profil, j'ai plus de sein, j'ai plus rien. De profil, voilà. Toute ma poitrine s'est barrée, forcément comme ça tient c'est assez collé. Par contre ce que je remarque déjà avec le retour caméra, c'est qu'en fait dans la version définitive, et bien ici je dois arrêter de coudre la partie du haut
pour laisser en fait volontairement ce petit triangle là qui est plus ou moins grand en fonction de comment on serre. Et il y a un repère pour arrêter de coudre en fait le devant. Je pense que ce repère je vais le décaler d'1 ou 2 cm vers le centre parce que c'est quand même assez... voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin. Donc je pense que je le décalerai un tout petit peu. Et puis il n'y a pas énormément de modifs à faire, juste intégrer les bretelles définitivement, décaler ici. Et je pense que je ferai des bretelles réglables encore, je ferai pas des bretelles amovibles, mais pour le coup je les ferai réglables. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Je vais essayer de faire un plan d'un peu plus loin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors voilà, on est sur ça. Je peux pas me reculer beaucoup plus, mais on est sur une version avec des jambes très très larges. Donc j'ai fait l'ourlet et ça va traîner au sol. Mais l'illusion fait comme si c'était une robe en fait. Alors qu'en fait non, c'est un pantalon, ce sont des jambes. C'est très élégant de faire ça. Voilà, en vrai c'est hyper confortable. En plus elle a des poches. Donc moi je la trouve vraiment, vraiment hyper confortable. Même si là les bretelles me gênent un peu parce qu'on les voit. Mais bon, c'est qu'une toile donc c'est pas très grave. Je suis hyper contente du résultat. C'est trop canon. C'est peut-être un tout petit peu large ici. Donc il faudrait peut-être que je reprenne avec des pinces. À voir. Ouais, ici c'est un peu large. Vous voyez ? Faudrait que je reprenne ici. Je pense que je vais juste mesurer et faire une mini pince. Mais dans l'idée, j'aime beaucoup le rendu. C'est juste dommage qu'il fasse moche. Mais sinon, c'est hyper sympa comme ça en fleuri pour aller à la plage, au marché ou même au boulot. Enfin, vraiment, c'est un truc que moi je porte au bureau. Assez facile. C'est hyper fluide. Les jambes sont super larges. Donc franchement, si vous le faites, moi je vous conseille de prendre un tissu fluide pour pouvoir avoir cet effet que ça bouge au vent quand on marche. Enfin, je trouve ça... moi je trouve ça très sympa. Et franchement, les poches, nickel. Elles sont bien. Elles sont pas trop petites. Franchement, elles arrivent là, les poches, quand on a les mains dedans. Donc en vrai, c'est nickel. Toujours avoir des poches sur soi, c'est trop bien. Donc voilà. Contrairement à ce qui était prévu, et ben dans ma version définitive, ce ne sera pas dans le tissu prévu. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu en story, j'ai fait une toile d'un pantalon. Et en fait, j'ai utilisé ce tissu là. Parce qu'en fait, j'avais pas bien calculé. Je n'aurais pas eu assez de longueur pour faire cette combinaison là dans le tissu que j'envisageais. Du coup c'est pas grave, j'ai utilisé le tissu pour faire un pantalon, j'ai fait ma toile, j'ai noté toutes mes modifs et je pense que vous verrez bientôt la vidéo du pantalon dans son tissu définitif, pas dans le tissu toile. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo étant donné que je ne vais pas pouvoir coudre tout de suite une version définitive. Je vais vous poster la version toile, comme ça si plus tard je couds la version définitive, et ben vous saurez quelle vidéo regarder. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à aller voir en barre d'infos parce qu'à chaque fois je vous mets plein de liens sur les produits que j'utilise dans la vidéo, sur par exemple la boîte avec les attaches pour faire les bretelles réglables ou les bretelles amovibles. Je vous mets toujours plein d'infos sur le matériel que j'utilise, sur les trucs que j'ai vus, que j'ai utilisé dans la vidéo, bref, vous avez compris l'idée, allez voir en barre d'infos. Également, si vous êtes toujours là à cette fin de vidéo, et ben merci beaucoup parce que peu de monde regarde vraiment jusqu'à la dernière minute. Mais je vous le redis, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour toutes les créations que je fais, pour tout le contenu que je crée sur YouTube par exemple, et le blog également, parce que maintenant j'ai supprimé toutes les publicités qu'il y avait sur le blog pour que ce soit plus facile pour vous au niveau de la lecture, que ce soit plus agréable, et ben n'hésitez pas à aller encore une fois dans la barre de description. Je vous ai mis mon lien Ko-fi. Alors le lien Ko-fi, c'est pour m'offrir un café virtuel pour me soutenir pour tout le contenu que je crée. Voilà, je vous remercie, je vous embête pas plus que ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!